Je me trouve actuellement à l'intersection des rues Elgin et Beach, précisément là où une dame de 58 ans est morte hier à la suite d'un accident. Il y a une niveleuse qui est entrée en collision avec elle. La compagnie chargée des travaux de réfection de la route ici est chargée d'assurer la sécurité pour les piétons qui veulent traverser d'un côté ou de l'autre l'intersection. On va essayer de voir comment est-ce que c'est possible aujourd'hui de traverser de manière sécuritaire. Il y a de nombreux résidents de Christ the King, de la résidence ici Christ the King, qui sont des aînés qui veulent circuler à cette intersection. Alors, si on regarde ici un peu, il y a bien sûr l'indication qui nous dit qu'on peut passer. Le passage pour piétons est là, avec la lumière. Par contre, c'est bloqué de ce côté-là. Si on essaie d'aller plutôt dans le sens inverse, avec ce côté-ci, même chose, le passage pour piétons est là, mais c'est bloqué. Par contre, il y a ici une rampe, disons, temporaire, avec la roche qui a été nivelée ici pour passer, avec probablement une marchette ou un fauteuil roulant. Mais là, on se retrouve un peu loin de l'intersection. On n'est pas dans la zone vraiment dédiée pour les piétons. Est-ce que c'est ça qu'on doit utiliser à côté de des outils comme ça qui sont laissés par la compagnie de construction? Il y a des bornes, c'est très inégal comme surface. On comprend que c'est en travaux, mais quand même, est-ce que c'est ici que les piétons doivent circuler? La question se pose. Le trottoir ici à ma droite est fermé, c'est indiqué. C'est indiqué aussi qu'on ne peut techniquement pas utiliser ce trottoir, ils l'ont bloqué. Par contre, je rappelle que le développeur qui assure les travaux de construction doit quand même offrir des routes alternatives aux piétons qui veulent traverser d'un côté ou de l'autre l'intersection. Ça semble ici très difficile, on ne peut pas y aller de ce côté-là, on ne peut pas non plus y aller tout droit comme je viens tout juste de vous montrer. Alors, quelles sont nos options? Je pense qu'on n'a pas vraiment d'autre choix que de marcher un peu à la prochaine intersection, traverser en toute sécurité là-bas et faire complètement le tour. Mais si on regarde un petit peu quelques secondes ici, vous voyez des gens qui traversent et qui ignorent la signalisation, qui font fi donc des mesures de prévention que le responsable des travaux a mis de l'avant.